Salut tout le monde, c'est Jojol, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo de comparaison des grosses bêtes, souvent nommées comme les meilleurs smartphones de l'année. Je veux bien sûr parler de l'iPhone 13 Pro, 13 Pro Max, vs le Galaxy S21 Ultra. Des smartphones que j'apprécie beaucoup, chacun des qualités et des défauts. Peut-être que vous hésitez entre les deux, ça tombe bien, vous êtes sur la bonne vidéo. Déjà, commençons par un point important, le design. Des deux côtés, pas vraiment de jaloux car nous avons le droit à des très beaux smartphones de très bonne facture. Chacun possède un arrière en verre effet mat qui permet d'éviter de voir les traces de doigts. Et surtout, beaucoup plus agréable à prendre en main. Chez Samsung, le coin de l'appareil photo épouse parfaitement son contour courbé, aucun objectif sort de l'appareil. C'est le contraire chez Apple avec ce contour plat qui rappelle leurs anciens appareils. La partie photo visuellement est imposante avec 3 gros objectifs qui sortent carrément de l'iPhone. Niveau couleur, pour l'iPhone, nous en avons 4, du bleu, de l'argent, du noir et du gold. Et pour le Galaxy S21 Ultra, argent, noir, bleu, marron, gris, et il y a justement certaines couleurs qu'on peut uniquement acheter sur le site officiel. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, si vous avez l'intention d'acheter ces appareils, je vous mettrai des liens dans la description. Bref, deux appareils très élégants. Si je devais faire un choix, franchement, c'est très compliqué. Ils sont vraiment tous les deux très beaux. J'avoue que j'ai quand même une préférence sur le Samsung. Il faudrait juste changer le contour et l'avoir un peu plus plat comme sur l'iPhone. Et je pense qu'on aurait le smartphone le plus beau du monde. Par contre, ils sont tellement beaux et surtout, ils sont quand même pas donnés. On pourrait avoir peur de les casser et limite que ça fonctionne plus. D'où le fait d'être assuré pour être rassuré. Comme vous le savez, je travaille depuis le début de l'année avec Link. Je vous rappelle, si vous avez l'intention d'acheter des appareils électroniques, vous avez avec Link une assurance 100% digitale qui fait partie du groupe Zurich qui peut vous intéresser et qui est justement partenaire de cette vidéo. Si vous vous souvenez bien, je vous l'ai déjà recommandé quand j'étais à Dubaï. En quelques mots, Link a la spécificité de pouvoir assurer tous vos produits connectés et vélos en un seul clic via leur site internet. Ils assurent contre les casses suite à un accident physique, casse s'il y a un problème électrique, oxydation en cas d'accident avec un liquide et bien entendu contre les vols. Et tout ça dans le monde entier. Si par exemple votre téléphone tombe sans faire exprès, qu'il casse et qu'il ne fonctionne plus, vous pouvez l'envoyer directement dans leur centrale de réparation, puis il sera livré chez vous une fois réparé. Ou bien vous pouvez l'emmener directement parmi les 180 centres de réparation partenaires pour le faire réparer encore plus vite. Et si le téléphone est irréparable, ne vous inquiétez pas, il vous donne soit le même modèle ou soit un téléphone de la même valeur. Une autre spécificité aussi, c'est que Link dispose d'une application pour tout gérer. Tu peux par exemple activer et désactiver quand tu veux l'assurance. Tu décides les jours où tu veux être assuré et les jours où tu veux mettre ton assurance en pause. C'est un moyen de faire des économies puisque quand tu décides de mettre pause à l'assurance, tu ne payes pas. Et maintenant, si vous voulez en savoir plus, il y aura un lien dans la description. Et sachez que vous avez le code JOJOL25 afin d'avoir moins 25%. Chaque année, Samsung met le paquet au niveau de l'écran. C'est encore le cas avec ce Galaxy S21 Ultra qui propose pour moi un très bel écran, voire le mieux sur le marché. C'est pas pour rien qu'ils fournissent pas mal d'autres constructeurs. C'est clairement les meilleurs dans ce domaine. Ici, on a un grand écran 6,8 pouces Quad HD+ AMOLED de 120 Hz et qui est compatible avec le stylet S Pen afin de prendre des notes dessinées. On a les mêmes fonctions que la série Note, sauf qu'il faut à chaque fois se trimballer avec le stylet, on peut pas le rentrer à l'intérieur. Apple, on les a beaucoup charriés avec cette histoire de 120 Hz qui n'était pas disponible. Et bien là, ils se sont adaptés. Pareil que l'année dernière, on a un excellent écran OLED de 6,7 pouces, mais cette fois-ci 120 Hz. Nous aurons toujours une encoche, mais beaucoup plus petite, qui regroupe la caméra frontale ainsi que Face ID. Face ID, la meilleure sécurité faciale qu'on peut avoir sur un smartphone. Chez Samsung, ils ont complètement déclaré forfait. Ils proposent tout simplement une sécurité faciale beaucoup plus simple, mais moins sécu. Pas d'encoche, mais nous avons une petite bulle au milieu, qui est tout simplement la caméra frontale. C'est vrai que c'est quand même un gros plus de ne pas avoir d'encoche, puisque là, on peut vraiment profiter au mieux de son écran. Par contre, avantage qu'on a sur le Samsung et pas chez Apple, on a un capteur d'empreinte digitale directement sous l'écran, qui est d'ailleurs très rapide. En tout cas, beaucoup plus pratique que Face ID par rapport à la période qu'on vit actuellement, tout simplement parce qu'avec le masque, ça ne marche pas, à part si on a une Apple Watch.
Parlons d'un point très important, c'est en ce qui concerne la partie appareil photo. Petit spoil, ils sont tous les deux très bons. Ils sont capables de proposer un très bon rendu, que ce soit en photo et en vidéo. Encore une fois, chacun a ses qualités et ses défauts. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la philosophie de traitement numérique est quand même assez différente entre ces deux marques. Certains auront des préférences sur les résultats de chez Samsung et d'autres préféreront ce que propose Apple. Chez Apple, nous avons un triple 12 mégapixels, un grand angle qui ouvre à 1.5, un ultra grand angle qui ouvre à 1.8 et un téléobjectif avec ouverture 2.8 avec un zoom optique x3. Sur le Galaxy S21 Ultra, nous avons un principal de 108 mégapixels qui ouvre à 1.8, un ultra grand angle de 12 mégapixels qui ouvre à 2.2, un téléobjectif de 10 mégapixels qui ouvre à 2.4 qui fait un zoom optique x3 et un autre téléobjectif de 10 mégapixels qui ouvre à 4.9 qui permet un zoom optique x10. Il ne faut pas non plus oublier que ces deux appareils proposent du RAW qui permet plus de flexibilité en post-production pour ceux qui le souhaitent. En journée, le comportement de l'ultra grand angle et le grand angle est assez similaire sur les deux appareils. En faisant nos analyses, nous remarquons que l'iPhone donne une impression de plus de piqué et plus de netteté que le S21 Ultra, mais ce dernier semble plus homogène avec une netteté plus intéressante sur les bords. Au niveau des couleurs, on vous avoue que l'iPhone est tout de même plus proche de la réalité. Selon les teintes et selon les scènes, Apple va préférer une homogénéité de la saturation, là où Samsung a préféré mettre en avant certaines zones de l'image. Par exemple ici, les arbres et le ciel sont bien plus saturés avec le smartphone coréen sur ces deux images. Par contre, notez que sur le capteur ultra grand angle, l'angle est beaucoup plus large sur l'iPhone comparé au Galaxy S21 Ultra. Pas de jaloux pour le téléobjectif puisque chacun a un optique x3 en 12 mégapixels. Comme avant, on a un ressenti des couleurs similaires qui restent plus fidèles à la réalité sur l'iPhone 13 Pro Max. Samsung fait encore le choix de mettre plus de saturation dans l'élément qu'il a détecté. Ici, les arbres, on voit clairement un vert beaucoup plus flashy. Côté positif, il ressort plus, mais voilà, c'est moins naturel. Par contre, là où Samsung est plus intéressant, c'est dans les zones sombres, où il est capable de donner beaucoup plus de détails. Différence aussi particulière, néanmoins, le 13 Pro semble plus zoomé que le S21 Ultra. Est-ce volontaire ou non? Quelle marque donne la vraie information sur son téléobjectif? Une bonne question qui restera sans doute sans réponse. Pour les aberrations chromatiques, l'iPhone semble faire un meilleur travail pour les réduire, quelle que soit la focale, même si la différence est plus frappante aux deux extrêmes, mais bien moins sur le grand angle. Sur ces images à contre-jour, on constate bien deux approches différentes. Pour ce qui est du traitement numérique de la plage dynamique, l'iPhone est bien plus contrasté, mais on perd beaucoup d'informations dans les hautes lumières. Là où le Samsung va s'éloigner de la réalité et beaucoup plus retoucher les images pour gagner en dynamique. Pour rappel, la plage dynamique est la capacité d'un appareil photo à voir aussi bien dans les hautes et les basses lumières. Plus la plage dynamique va être bonne, plus l'appareil pourra imprimer des tons clairs et sombres dans la même image. Et pour ce qui est des flares, c'est sans appel, ils sont bien plus présents sur le Samsung à toutes les focales. En mode portrait avec le téléobjectif, le 13 Pro Max fait globalement moins d'erreurs que le Samsung dans le détourage du sujet. On constate aussi que l'iPhone est bien plus lumineux au niveau du visage, ce qui le met plus en valeur. Ça vient justement du Smart HDR de 4ème génération et de Deep Fusion. Cependant, le mode portrait sur l'objectif grand angle est meilleur sur le Galaxy. On voit bien qu'il y a moins d'erreurs dans le détourage du sujet comparé à l'iPhone. On y retrouve plus de netteté, par contre on y retrouve le même comportement que le x3 pour la mise en valeur du sujet, qui est là aussi plus intéressante chez Apple. Sur les deux objectifs, en mode portrait, l'iPhone a plutôt tendance à lisser les contours et la peau, ce qui lui permet de mettre plus en valeur les sujets en supprimant les potentielles imperfections de la peau. La différence majeure sur ces deux smartphones, c'est que le Galaxy S21 Ultra est équipé d'un téléobjectif x10 qui permet un zoom très puissant tout en gardant un bon rendu. Quant à l'iPhone 13 Pro, vous avez un capteur LiDAR qui permettra dans un premier temps d'avoir une analyse en réalité augmentée beaucoup plus fiable et aussi une mise au point plus efficace en faible luminosité. Aussi, Apple propose un mode macro à 2 cm du sujet qui fonctionne plutôt bien et qu'on peut avoir à l'aide de l'ultra grand angle. En tout cas pratique si vous souhaitez prendre en photo et vidéo le monde qui vous entoure dans ses moindres recoins. La marque de la pomme propose aussi les modes photographiques qui sont des filtres avancés basés sur de l'intelligence artificielle. Alors ok, on a vu ce dont ils étaient capables en plein jour, cette fois-ci en faible luminosité, ça donne quoi? De nuit, lorsque la lumière vient vraiment à manquer, l'ultra grand angle de l'iPhone est finalement moins bon à cause de sa gestion des ISO. Comme on l'avait remarqué lors de la comparaison entre l'iPhone 12 et le 13, ici le 13 Pro a tendance à plus monter les ISO pour garder une vitesse d'obturation correcte. Par contre, dans des situations de nuit avec des éléments plus lumineux, l'iPhone a beaucoup plus de netteté et plus de piqué que le Samsung. Notons tout de même que le Galaxy S21 Ultra est capable, comme en plein jour, de donner beaucoup plus de détails dans certaines zones sombres, comme ici à gauche de la basilique. Chez Apple, ils préfèrent avoir un rendu beaucoup plus bruité, alors que Samsung préfère privilégier le lissage. Pour le grand angle, on voit clairement qu'Apple a fait un très
gros progrès puisqu'il est clairement le meilleur. Que ce soit le piqué, le contraste ou encore le rendu des couleurs, l'iPhone reste vraiment devant. Et Samsung glissé, les couleurs sont plus pétantes, autour des fenêtres on voit mieux la démarcation des pierres et même en zoomant en haut près de la gouttière, l'iPhone est beaucoup plus net. Avec le téléobjectif, c'est l'inverse. Le Galaxy S21 Ultra est particulièrement net dans les conditions de faible luminosité, là où l'iPhone va avoir beaucoup plus de mal. Niveau couleur, l'iPhone aura tendance à être plus saturé. Au niveau de la caméra frontale, on constate une différence frappante entre les deux appareils. L'iPhone est plus flatteur sur les visages, le fait qu'il soit moins contrasté, et sa colorimétrie plus saturée et moins pâle donne de jolies couleurs sur les tons de poux. Les deux smartphones ont deux focages similaires, une plus serrée si vous êtes seul et une plus large si vous souhaitez faire des selfies avec vos amis. Mais après le serré, c'est un zoom numérique donc pas vraiment utile à mon sens. Le détourage en mode portrait est plus doux et précis sur l'iPhone. Bref, même si le Galaxy S21 Ultra se débrouille bien, nous avons plus une préférence pour Apple. Et en vidéo, ça donne quoi? Pour l'ultra grand angle et le x3 en plein jour, c'est globalement la même chose. En 4K 30 fps, le Galaxy S21 Ultra est bien meilleur, plus net et plus défini. Mais lorsqu'on passe en 4K 60 fps, c'est cette fois-ci l'iPhone qui est plus net. C'est dû à un souci au niveau de la compression de Samsung qui semble mal gérer la 4K 60 fps. Malheureusement, même en activant la vidéo haute performance, le Samsung perd toujours en netteté. Avec le grand angle, on retrouve toujours le même souci à cause de cette compression, on perd en qualité chez Samsung dès qu'on passe en 60 fps. Par contre, en 30 fps, la qualité reste tout de même bonne, mais nous avons une préférence chez Apple qui offre beaucoup plus de détails. En faible luminosité, c'est la même chose, le Samsung reste plus défini en 4K 30 fps et l'iPhone prend les devants en 60 fps. C'est par contre au niveau de la couleur que l'on va sentir un gros avantage pour le Samsung, l'iPhone aura tendance à surexposer et à avoir des dominantes vertes. Il faut aussi noter que sur des légers mouvements, la stabilisation d'Apple va être meilleure, mais dès que l'on va bouger rapidement, on va avoir un fort flou de bouger qu'on ne retrouve pas sur le Samsung. Comme le téléobjectif, en basse lumière, on constate de fortes différences de colorimétrie et de gestion de flou de bouger avec un gros avantage pour Samsung. Niveau stabilisation, dans la globalité, le Galaxy S21 Ultra fait mieux avec les trois objectifs. La différence est souvent visible quand on commence à faire de gros mouvements et c'est assez violent quand on court, surtout avec le x3 où le rendu est presque inexploitable en course avec l'iPhone. Il faut tout de même noter que le Galaxy propose la possibilité de filmer en 8K tandis que l'iPhone sera limité en 4K. Petit test avec la caméra frontale avec ces deux smartphones. On va également un petit peu tester en même temps la stabilité et aussi le son au niveau du micro. On vous signale justement par une petite icône à quel moment justement on utilise le micro de tel appareil pour que vous puissiez voir justement lequel vous préférez. Petit tour avec les petits flippers à l'arrière. Une des choses qu'on remarque tout de même, c'est qu'on a un plus grand angle sur l'iPhone. Donc c'est vrai que pour vlogger, ça sera quand même, on va pas se mentir, un petit peu plus intéressant. Et j'ai bien l'impression aussi qu'on a un meilleur rendu, surtout dans les zones sombres. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Alors, for information, les amis, nous avons un mode portrait vidéo sur ces deux smartphones. Chez Apple, ça s'appelle le mode cinématique et la différence entre les deux, c'est surtout le traitement qui est derrière et surtout le fait que chez Apple, il est un petit peu plus poussé dans le sens où on peut faire une mise au point assez intéressante quand on passe d'un sujet à un autre où le changement est beaucoup plus cinéma. Alors que Samsung aura plus un comportement un petit peu différent en mettant tous les sujets nets et le fond en flou. Genre là par exemple j'ai envie de mettre net les flippers qui sont à l'arrière. Je peux le faire alors que chez Samsung, je ne peux pas le faire. L'autonomie, ça donne quoi? Eh bien, sur ces deux appareils, elle est vraiment excellente. Mais je vous avoue que j'ai plus une préférence chez Apple. Avec l'iPhone 13 Pro Max, c'est une très belle surprise. Je trouve que c'est actuellement l'un des smartphones qui propose la meilleure autonomie. Je peux tenir même 2 journées en utilisation intensive. C'est assez impressionnant. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est je me suis réveillé à 7h, 7h30. J'ai pris le train pour partir à Paris. Pendant mes 2 heures de train, full sur le téléphone. Partage aussi de connexion Internet. Sur place, utilisation en full Instagram, réseaux sociaux, Google Maps, voilà, vraiment la totale. Je fais pas mal de photos et vidéos de test avec pour ma future vidéo de test du téléphone qui sortira d'ici quelques semaines. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'appuyer sur le bouton cloche et d'accepter toutes les notifications pour ne pas rater la vidéo, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, si cette vidéo déjà vous plaît bien, n'hésitez pas à exploser les pouces en l'air.
Grosse petite soirée, notamment avec Samsung, qui finit à 2h du matin. Et en pourcentage de batterie, il me reste environ 20%, qui est juste énorme. D'habitude, je pars toujours avec une batterie externe. Bah là, actuellement, j'en ai vraiment pas besoin avec. Point relou sur ces deux smartphones, c'est le fait qu'on n'a pas de recharge très rapide. On reste sur une recharge vraiment classique. On a, ça fait plaisir, la recharge sans fil. Joli plus que nous avons chez Samsung et qu'on n'a pas que chez Apple, c'est la recharge sans fil inversée. On a la possibilité de recharger d'autres appareils en sans fil. Pratique par exemple si tu as ton ami à toi qui a plus de batterie sur son téléphone, ben tu prends ton téléphone pour le sauver la vie. Par contre chez Apple on a un truc en plus que n'a pas cette fois-ci Samsung, c'est le MagSafe, qui est tout simplement un système aimanté à l'arrière et qui permet de pouvoir fixer différents accessoires et notamment la recharge sans fil de chez Apple. Plutôt pratique si on a envie d'avoir la flemme d'utiliser le port Lightning pour charger l'appareil. Là, c'est vrai, c'est souvent un point qui bloque, c'est en ce qui concerne l'OS. D'un côté, tu as ceux qui ont peur de quitter Apple et d'autres qui ont peur de quitter Android. C'est vrai que la force d'Apple, c'est surtout son écosystème, avoir la possibilité de connecter tous leurs appareils ensemble, de faciliter leur utilisation ensemble, de passer d'un appareil à un autre. C'est quand même assez top. On voit de plus en plus la même chose, par exemple chez Samsung, chez Huawei, mais c'est vrai que Apple a tout de même une bonne avance dessus. Par contre, là où je ne suis pas du tout d'accord, c'est de dire, alors moi j'ai un Mac, j'ai des AirPods, il faut absolument que j'achète un iPhone. Non. Non. Je suis désolé, moi ça fait des années que j'utilise du Android avec des Mac, avec des AirPods, et je me porte très bien. On peut utiliser sans aucun problème un iPhone en ayant un ordinateur Windows, et inversement, un Mac avec un smartphone Android. Après, c'est vrai qu'on n'aurait pas forcément la même connexion que si on avait du 100% Apple. Mais pour moi, après, voilà, c'est mon avis, c'est pas si gênant que ça. Par rapport à l'interface, c'est vrai que c'est assez rigolo car chez Apple, on commence à avoir des choses très ressemblantes d'Android, comme les widgets, aussi une sorte de tiroir d'application avec App Library. La force d'Android, c'est qu'on est beaucoup plus libre et que la personnalisation va beaucoup plus loin. Derrière, nous avons pour chacun des systèmes parfaitement optimisés, simples à utiliser et regroupant plusieurs fonctionnalités à régler. Chez Samsung, s'ajoute juste leur interface constructeur. C'est pas du tout du Android stock, mais rien de méchant, on conserve tout de même une très bonne expérience Android. Par contre, la force de chez Apple, c'est le fait qu'ils sortent très peu de smartphones chaque année. Là, en moyenne, actuellement, ils sortent 4 iPhones, alors que chez les autres constructeurs, qui sont la plupart sur Android, eh ben, il y en a énormément. Apple, il a son propre store, l'App Store. Les développeurs, quand ils postent sur une application de base, c'est pour mettre l'app sur le Play Store et également sur l'App Store. Et sachant que chez Apple, il y a très peu d'appareils, eh bien les développeurs vont pouvoir mieux optimiser leur application chez Apple. D'où le fait que, encore aujourd'hui, pas mal d'applications sont mieux optimisées chez Apple, comme Instagram. Alors je vais pas commencer à vous dire, prenez ce smartphone parce qu'il est beaucoup plus puissant, regardez-moi les scores de benchmark qui sont bien plus imposants chez tel téléphone. Non, derrière, on est en présence de deux très bons smartphones capables de lancer tout type d'applications et de jeux avec les graphismes à fond. Ils vont pouvoir durer sur plusieurs années et vous êtes assuré d'avoir plusieurs mises à jour. Après, c'est vrai que Apple est l'un des rares constructeurs à proposer encore des mises à jour sur des très vieux appareils. Niveau prix, l'iPhone 13 Pro Max est proposé à partir de 1259 € et le Ultra 1149 € en passant sur leur site officiel. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ils font quelques offres intéressantes. Je vous laisserai checker dans la description. Bref, nous avons deux très belles bêtes, deux très bons smartphones qui sont pour moi les meilleurs de l'année. C'est impossible de vous dire, ouais, bon, je te conseille de prendre absolument celui-ci. Il faut vraiment prendre le smartphone qui correspond absolument à vos besoins. Normalement, avec tout ce qui a été dit dans cette vidéo, ça doit quand même bien vous aider. Si c'est pas le cas, la solution c'est que t'achètes les deux. C'est Lucas qui a dit, c'est pas moi. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à partager cette vidéo à des amis, membres de votre famille qui sont justement en mode hésitation entre ces deux téléphones. Aussi, en commentaire, lâchez tous vos avis sur ces smartphones, surtout si vous les utilisez. Comme ça permettra d'aider encore justement ceux qui peuvent potentiellement hésiter. Si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le joli like. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Et aussi, n'oubliez pas d'assurer vos appareils avec un clic. Tout est dans la description. Et moins 25% avec le code JOJOL25. C'est bon, j'ai bien fait mon commercial.